Bonjour là où nous nous trouvons. J'espère que nous avons passé une excellente nuit. Alors que nous entrons encore dans la présence du Seigneur en ce matin, je veux nous inviter à tout simplement à pouvoir nous disposer encore en ce matin, alors que nous allons dévancer l'aurore, que réellement nos cœurs puissent encore être disposés. Si nous pouvons même laisser nos couvertures, nous mettre dans des conditions pour prier ensemble. Est-ce que nous pouvons tout simplement élever encore nos voix là où nous nous trouvons et bénir encore le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce matin d'être en vie et d'être là et de pouvoir encore suivre ces instants. Élevons encore nos voix, prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, en ce matin, Seigneur, je viens encore bénir ton Saint-Nom, Jésus. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as gardés encore en vie en ce matin, Seigneur. Tu nous permets encore, Seigneur, d'être connectés, Seigneur, de pouvoir dévancer l'aurore, Seigneur Jésus. Seigneur, pour nous, c'est une grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, pour nous, c'est une grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, voir encore ce jour nouveau, Seigneur, mon Dieu, c'est une grâce pour nous, Seigneur. Oui, Père, en ce jour, tu nous permets encore, Seigneur, d'être là, Seigneur, de pouvoir encore, Seigneur, communier ensemble, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur, avec nos frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, je viens encore bénir ton Saint-Nom parce qu'en ce matin, tu nous appelles encore dans ta présence, oh Seigneur Jésus. Oui, en ce matin, Seigneur, tu veux, Seigneur, Père de gloire, que je puisse encore demeurer avec toi dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tu veux que je puisse encore demeurer, Seigneur Jésus, avec mon frère, Seigneur, avec ma sœur, oh Jésus. Oui, Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ces instants, oh Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Yokora maya shandararararara, yondokora maya shakararararara. Seigneur, en ce matin, Seigneur, je vais encore demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, en ce matin, Seigneur, je vais encore rentrer, Seigneur, Père de gloire, dans le lieu saint, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, en ce matin, Seigneur, je viens encore disposer mon cœur, Seigneur. Je viens disposer mon cœur en ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux encore demeurer avec toi, Seigneur, dans le lieu saint, Seigneur. Seigneur, je prie qu'en ce matin, Père, que personne ne reste dans les parvis, Seigneur Jésus. Seigneur, que personne ne reste, Seigneur Jésus, que nous tous ensemble, Seigneur, que nous puissions encore, Seigneur, te rencontrer, Seigneur, Père de gloire, dans le lieu saint. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir encore demeurer dans ta présence, oh Seigneur Jésus. Koraba shekere moyo sokoria baya shandarararara. Yondo koramaya shekere naramaya sokoria mama 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 mama. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Pour honorer, je suis. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des
ton nom, car ton nom est saint, 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 Seigneur. Oui, Seigneur, ton nom est saint, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est que nous puissions également être saints, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, je prie réellement, Seignor, qu'en ce matin, Seigneur, mon Dieu, que tu viennes encore, Seigneur, Père de gloire, nous sanctifier en ce matin. Oui, Seigneur, que ton sang, Seigneur, mon Dieu, en ce matin, vienne encore nous sanctifier, Seigneur. Alors que, Seigneur, ton nom est saint. Seigneur, je prie réellement, Seigneur, qu'en ce matin, que tu puisses encore me sanctifier, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que tu puisses encore me sanctifier, Seigneur. Sanctifie-nous en ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es saint, Seigneur, et tu veux que, Seigneur, alors que nous nous approchons de toi en ce matin, Seigneur, que nous puissions également être saints, Seigneur. Pourquoi en ce matin, Seigneur, je viens encore invoquer ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton sang puisse encore nous sanctifier en ce matin. Oui, Seigneur, que ton sang me sanctifie, Seigneur Jésus. Sanctifie-nous en ce matin, oh Père. Seigneur, tu es le Dieu saint, Seigneur. Tu es le Dieu saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Ton nom est saint, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, en ce matin, Seigneur Père, nous voulons également, Seigneur, nous approcher de toi, Seigneur, en étant sanctifiés, Seigneur. Oh, Rebo Shakere Maya Sakara Mamaba. Yondo Koria Maya Shere. Yokorama Shekeria Maya Sate Karamaya Shera. Saint, Saint, Seigneur. Shandara Babo. Yendaria Maya Shere. Car ton nom est saint, 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 Seigneur. Shindarara Maya Sokoria Mama 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 Yondorebo Shakere Maya Santere Maya Korobo Shekere Indere Maya Shere Maya Sokoria Maya Shekere Shekeria Maya Sokoria Maya Shekere Yokora Maya Shandara Maya Shekere. Ton nom est saint et ce matin, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons, c'est dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous avons quitté le confort de notre lit pour être dans tes bras, Seigneur. Seigneur, pour être dans ta présence, c'est toi que nous voulons en ce matin. Et tu es un Dieu saint, Seigneur. Et alors que nous te désirons, nous regardons à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous enveloppes de ta présence, Seigneur. Ô Éternel, merci, Seigneur, parce que nous pouvons encore te voir en ce matin. Nous pouvons encore te contempler en ce matin. Ce matin, nous sommes dans le sanctuaire. Nous avons une entrée libre dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Ô Éternel, merci, parce que nous avons cette grâce, Seigneur Jésus, de pouvoir te contempler, d'être avec toi, Seigneur. Ô Éternel, oui, ce matin, mon âme veut t'adorer, mon être veut t'adorer. Ô Jésus, ô Jésus, c'est toi que je désire en ce matin, c'est ta présence. Oh Seigneur, que ta présence puisse envahir les lieux où nous sommes, que ta présence puisse envahir nos chambres, que ta présence puisse envahir ce lieu, parce que c'est toi que nous voulons. Nous nous sommes réveillés ce matin pour toi seul. C'est toi que nous désirons en ce matin. Nos regards se portent sur toi, parce que c'est toi que nous voulons en ce matin. Nous ne cherchons pas quelqu'un d'autre, nous ne cherchons pas un homme ce matin, mais c'est toi que nous cherchons. Alors Jésus, viens te révéler encore en ce matin. Viens te révéler à un cœur qui soupire après toi. Viens te révéler à un cœur qui gémit après toi. Oh Jésus, viens te révéler en ce matin. Viens te révéler comme le Dieu d'amour. Oh, viens te révéler encore en ce matin comme le Dieu saint, saint, saint. Viens te révéler encore en ce matin. Oh, ta présence est réelle. Ta présence est réelle en ce matin. Ta présence est réelle en ce matin dans nos vies. Ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Et ce matin, nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous voulons demeurer dans ta présence.
Que rien ne nous arrache de cette douce présence. Que rien ne nous éloigne de toi en ce matin. Absolument rien ne nous éloigne de toi. Ô Seigneur Jésus, merci pour ta douce présence. Ô Seigneur, dans ta présence, nous oublions toutes choses. Dans ta présence, nous oublions les mauvais rêves de la nuit. Dans ta présence, nous oublions les soucis, les inquiétudes, les préoccupations. Dans ta présence, Seigneur, notre esprit, notre intelligence est renouvelée. Dans ta présence, nous ne voyons que toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi et nous voulons demeurer dans ta présence. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci, parce que tu es en ce lieu et tu révèles la présence du Père, tu révèles la présence de Jésus. Prends le contrôle de ces instants, nous nous soumettons à toi. C'est toi que nous désirons, c'est ta parole que nous voulons entendre et c'est toi que nous voulons prier encore en ce matin, parce que nous savons que tu écoutes nos prières. C'est pour cela que nous venons à toi encore en ce matin. Ô Éternel, que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Je crois que vous allez bien et que vous êtes heureux d'être dans la présence ce matin du Seigneur. Je rends gloire au Seigneur et je rends gloire à ses serviteurs, l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée Chembo, qui permettent que je puisse me tenir là ce matin. Je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans Genèse 16. Nous sommes dans Genèse 16 depuis le début d'Amad 21. Nous allons lire 2 versets, les versets 8 et 9. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse, et retourne vers ta maîtresse. » Vous savez, l'histoire d'Agar vient nous rappeler une réalité que parfois nous avons tendance à oublier. Dieu désire ardemment se révéler à nous. Il désire se faire connaître aux hommes. C'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ et il nous a donné sa parole. Et je suis toujours émerveillée par le cas d'Agar. Dans le cas d'Agar, Agar est une esclave égyptienne. C'est une idolâtre, une païenne exclue de l'alliance. Et Dieu a voulu se révéler à un moment crucial de sa vie, au milieu de circonstances douloureuses. Parce que Dieu se révèle aussi bien aux incroyants pour pouvoir les sauver, mais aussi aux croyants pour demeurer en communion avec eux. Et Dieu révèle. Dieu désire se révéler encore en ce matin, aujourd'hui, à nous, dans toute sa gloire, de façon à nous surprendre. Bien-aimé, le Seigneur veut te surprendre. Et il ne veut pas attendre la nuit pour te surprendre. Il veut déjà te surprendre dès ce matin, dès maintenant. Dieu veut nous surprendre, il veut nous étonner, il veut nous émerveiller. Et il ne veut pas le faire à peu près, il ne veut pas le faire à moitié à la façon des hommes. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu et il agit en tant que Dieu. Donc lorsqu'il veut nous surprendre, il agit à la façon de Dieu. Il veut nous avoir constamment auprès de lui et il veut se révéler à nous. Dieu veut que nous puissions progresser dans la connaissance de qui il est. Mais bien-aimé, cela ne peut se faire que dans un cadre bien défini. Dans le cadre d'une relation intime et profonde. J'ai envie de te dire en ce matin, est-ce que tu réalises que Dieu est fou amoureux de toi? J'aime ce passage dans Sophonie 3, 17, qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Est-ce que tu réalises? Tu fais la plus grande joie. Ce ne sont pas les anges qui font la plus grande joie de Dieu, c'est toi. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Est-ce que tu réalises? Dans son amour, il va se taire. Dans son amour qu'il a pour toi, il va garder le silence. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien-aimé, j'aime imaginer que lorsque le Seigneur nous voit, lorsqu'il me voit, il a des transports d'allégresse. Mais ce matin, Dieu nous interpelle.
Il veut que nous puissions revenir à lui avec un cœur entier, avec un cœur sincère, car beaucoup se sont éloignés de lui, même sans le savoir. Ils tiennent consciemment ou non exactement les mêmes propos qu'Agar dans le désert. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Mais bien-aimés, Amad 21, c'est aussi cela. Que nous puissions restaurer notre relation avec le Seigneur, que nous puissions restaurer notre intimité avec le Seigneur, que nous puissions restaurer notre amitié avec le Seigneur. Alors qui sont donc ceux qui s'éloignent de Dieu, qui fuient loin de Dieu, comme Agar a fui loin de sa maîtresse? Nous allons voir ce matin Agar comme une illustration. En effet, Agar représente plusieurs catégories de personnes qui fuient loin de la face de Dieu et que Dieu interpelle alors qu'elles sont dans le désert. Il est vrai que parfois Dieu peut nous attirer lui-même dans le désert. C'est ce qu'il a fait pour son peuple, Israël en Égypte. C'est vrai qu'il peut nous attirer pour parler à notre cœur. C'est ce qu'il dit dans Osée 2,14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, le conduire dans le désert. Mais beaucoup se retrouvent dans le vide et la aridité du désert à cause de l'ignorance, du péché, de mauvaises décisions ou même de la peur. Et la première catégorie de ceux qui se retrouvent dans le désert loin de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas fait alliance avec lui. Agar était une esclave égyptienne qui très probablement fut ramenée par Abraham lors de son séjour dans ce pays. Vous savez qu'il est parti, durant la famine, il est parti en Égypte. Et il a dû sûrement ramener Agar lors de son séjour. Nous savons qu'Agar était issue d'un peuple idolâtre et ne faisait par conséquent pas partie de l'alliance du peuple élu. Peut-être qu'Abraham et Sarai ont parlé à Agar, lui ont parlé du Dieu vivant, lui ont parlé du grand Dieu, du vrai Dieu, lui ont parlé de celui qui parle, de celui qui fait des promesses, du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, du Dieu de l'alliance. Il n'en demeure pas moins qu'Agar était étrangère à tout cela. Et il était donc inévitable qu'un jour elle puisse se retrouver seule dans une situation désespérée, sans issue, symbolisée par le désert. Ce matin, tu es peut-être en train d'écouter ce programme. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais peut-être que ce matin, tu es loin de Dieu parce que tu ne le connais pas. Ou peut-être que tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas personnellement. Sache que Dieu veut se révéler à toi en ce matin. Le Dieu de l'alliance veut se révéler à toi en ce matin. Il veut faire alliance avec toi. Il veut avoir une relation avec toi, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as eu à faire, même durant la nuit. Peut-être que tu te sens comme dans un désert seul, ne voyant aucune solution à tes problèmes. Mais sache qu'en ce matin, Dieu est là et il vient à ta rencontre. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache qu'il est là, il te voit. Et il désire que tu puisses venir à lui. Il désire que tu puisses reconnaître que tu as besoin de lui. Il n'attend pas de grandes phrases, de grands mots. Il n'attend pas toutes ces choses de ta part. Il veut simplement que tu puisses reconnaître que tu as besoin de lui, que tu es perdu sans lui. Il y a une deuxième catégorie de personnes qu'Agar représente. C'est ceux qui pensent avoir des raisons légitimes de s'éloigner de Dieu. Selon Agar, elle avait toutes les raisons de quitter la maison de sa maîtresse, car cette dernière la maltraitait. Genèse 16, verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. La Bible ne précise pas comment Sarai maltraitait Agar, et nous n'avons donc pas besoin de le savoir. Mais Agar estimait que c'était suffisamment grave pour quitter la maison alors qu'elle était enceinte et vulnérable. Elle estimait que sa souffrance, sa contrariété et son affliction étaient suffisamment grands pour partir. Aussi pour elle, la peur que pouvait lui inspirer sa maîtresse était suffisante pour justifier sa fuite. Et nous voyons souvent que la peur est un bon motif pour capituler. Ceux qui s'éloignent de Dieu en pensant qu'ils ont des raisons légitimes pour le faire, ce sont ceux qui estiment que Dieu n'a pas répondu à leurs attentes et requêtes.
Ils ont longtemps prié mais n'ont pas vu d'exaucement et ils sont déçus. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu es dans ce cas? Ce sont ceux qui se disent « Dieu m'a oublié ». Ce sont ceux qui disent que Dieu ne les aime pas parce qu'ils voient les autres beaucoup. Ils voient les autres être bénis et pas eux. Ce sont ceux qui s'apitoient sur leur sort, estimant qu'ils sont les plus malheureux sur cette terre. Ils se positionnent en éternelle victime. Ils ne prient plus et ne lisent plus la Bible. Leur relation avec Dieu est brisée et ils rendent Dieu responsable de cela. Ce sentiment et ces murmures ne sont pas toujours extériorisés, bien-aimés. Ils peuvent être parfois enfouis dans le cœur et le Saint-Esprit doit révéler cela ce matin. Bien-aimés, un tel comportement impose que nous puissions demander pardon au Seigneur et que nous puissions revoir notre attitude et revenir à Jésus. Parce que lorsque nous pensons ainsi, nous estimons que la croix n'est pas suffisante. Nous estimons que Jésus n'a pas suffisamment fait et qu'il n'est pas capable de changer nos situations. Il y a aussi ceux qui veulent revenir en Égypte et ils fuient la présence de Dieu. Vous savez, si Agar a fui, c'était très certainement pour retourner dans son pays, en Égypte. Elle ne connaissait que 2 lieux, la maison de sa maîtresse et l'Égypte. Donc si elle décidait de quitter le premier lieu, c'était forcément pour se rendre dans le 2e lieu. Et bien aimé, l'Égypte représente le passé. L'Égypte représente le regret. Et cela nous rappelle Israël qui a commencé à regretter. Alors qu'Israël était dans le désert, Israël a commencé à regretter l'esclavage en Égypte à cause des difficultés et de la rudesse du désert. Lorsque nous lisons le Nombre 11, versets 4 et 5, je ne vais pas lire tout, juste une portion. Israël est en train de parler à Moïse et dit « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Israël était dans le désert et en train de dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Oh, bien-aimé, tu es en train de penser à la même chose. Lorsque tu fuis la présence du Seigneur pour revenir en Égypte. Nombre 14, verset 3. « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Il y a de ces chrétiens que dès que se présentent les difficultés, dès que se présentent les épreuves, souhaitent s'éloigner de Dieu et revenir à leur ancienne vie. Bien-aimés, je ne minimise absolument pas ce qu'a vécu Agar. Comprenons-nous bien. Elle s'est retrouvée dans une situation subie qu'elle n'a pas provoquée. C'est Sarai qui l'a mise dans le lit d'Abraham et qui par la suite l'a maltraitée. Mais la décision de rester ou de partir lorsque les temps deviennent difficiles nous appartient, bien-aimés. Les temps sont difficiles pour nous tous. Mais nous avons chacun, c'est chacun qui prend la décision. Est-ce qu'il veut continuer à marcher avec le Seigneur ou est-ce qu'il veut retourner à son ancienne vie et fuir la présence du Seigneur? Et il y a enfin ceux qui sont en fuite, qui se cachent de la face du Seigneur à cause du péché. En fuyant loin de sa maîtresse, Agar représente ceux qui fuient à cause du péché et de la colère de Dieu qui en découle. Vous savez, Agar a fui sa maîtresse car à ses yeux, Sarai était la cause de tous ses maux. Il était donc normal qu'elle puisse partir. Il était normal qu'elle puisse quitter la maison. Si elle était malheureuse, c'était à cause de Sarai. Pour elle, si elle était malheureuse, c'était à cause de Sarai. Et certains chrétiens sont aussi dans cette situation. Ils rendent Dieu responsable de tous leurs maux. Cependant, Agar a caché la raison de la maltraitance de Sarai. Elle a caché la raison de la maltraitance subie. En effet, c'était la conséquence du péché. Genèse 16, verset 4 nous dit « Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. » À tous ceux qui minimisent le mépris, écoutez ce que dit la Bible. Proverbe 14, verset 21. « Celui qui méprise son prochain commet un péché. » Le mépris est un péché. Agar a omis de dire que
Si elle était maltraitée, c'est parce qu'elle avait péché. Elle avait méprisé sa femme, sa maîtresse. Et on peut présumer que Sarai n'aurait pas maltraité Agar s'il n'y avait pas eu le mépris dans son attitude, dans ses gestes, dans ses paroles. Sarai a commencé à agir de la sorte lorsqu'elle a constaté qu'Agar la regardait avec mépris. Bien-aimés, lorsque Dieu nous châtie à cause du péché que nous avons commis, ne fuyons pas loin de lui. Au contraire, allons vers lui, lui demander pardon. Allons vers lui nous repentir. Ne fuyons pas comme Agar. Ne résistons pas, mais repentons-nous, car assurément celui qui frappe est aussi celui qui bandera nos plaies. Osée 6, verset 1. Dans Job 5, verset 17-18 dit « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Bien-aimé, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Non seulement tu as péché parce que tu as méprisé quelqu'un, peut-être tes responsables, tes parents. Mais en plus, le Seigneur est en train de dire que, en plus, tu es en train de mépriser la correction. Lorsque tu fuis, tu méprises la correction du Tout-Puissant. Lorsque tu t'éloignes de lui alors que tu as péché, alors que tu dois venir lui demander pardon, tu méprises la correction du Tout-Puissant. Le verset 18 dit « Il fait la plaie ». Bien-aimé, il fait la plaie. Mais il ne la laisse pas ainsi. Il ne la laisse pas s'infecter. Il fait la plaie, mais il la bande aussi. Il blesse et sa main guérit, bien-aimé. Alors, si tu as péché, ne fuis pas de sa face. Ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, viens à ses pieds avec un cœur repentant et demande-lui pardon. Dieu veut que nous puissions revenir à lui pour nous restaurer, pour qu'il puisse se révéler à nous comme Ata El Elroy, celui qui voit, bien-aimé, celui qui pardonne. Peut-être que ce matin, alors que j'étais en train d'énumérer ces différentes catégories, peut-être que ce matin tu te retrouves dans l'une de ces catégories. Tu es loin de Dieu, tu as fui de Dieu. Peut-être que tu n'en avais pas conscience, mais ces paroles ont résonné dans ton cœur. Et tu te dis, effectivement, je me suis éloigné du Seigneur sans m'en rendre compte. Il y a peut-être tellement de raisons qui font que tu t'es éloigné du Seigneur. Mais ce matin, Dieu veut nous interpeller. Il veut que nous puissions revenir à lui. Il veut interpeller aussi les cœurs tièdes, ceux qui ont abandonné leur premier amour, ceux qui ont perdu la passion et qui abordent ces 21 jours, qui abordent Ahmad avec une flamme qui est prête à s'éteindre. Dieu veut réveiller ta flamme en ce matin. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir, c'est-à-dire que nous puissions faire demi-tour, changer de direction, que nous puissions retourner à la maison, bien-aimé. Il t'attend. Et il veut que nous puissions le faire pendant qu'il en est temps. Il veut se révéler à toi, bien-aimé. Et nous pouvons revenir à lui et restaurer cette relation, restaurer cette amitié. Parce que, bien-aimé, ce qui est merveilleux, dans Genèse 16 au verset 7, il est dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Shur. » Bien-aimé, la source d'eau dans le désert vient nous rappeler que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible dans nos incapacités, dans nos faiblesses, dans nos égarements, dans notre vie aride, loin de lui. La source aux côtés d'Agar sera toujours présente, car il y aura toujours la possibilité, sous la grâce, de revenir à Dieu. La repentance est toujours possible dans le contexte de la grâce, car lorsqu'elle est sincère, malgré notre péché, elle sera toujours suivie d'une réponse de Dieu, à savoir le rétablissement, la restauration, la guérison, la multiplication, la révélation, qui résulte du pardon et d'une vie réconciliée avec Dieu. Il y aura toujours le pardon de Dieu là où il y aura la repentance sous la grâce. Et Dieu se révélera toujours dans sa gloire. Ata El Elroy se révélera toujours dans sa gloire là où il y a la repentance. Et bien aimé, Dieu viendra toujours nous rencontrer. Dieu nous verra toujours. Mais est-ce que nous le voyons? Dieu viendra toujours nous rencontrer là où nous sommes.
que ce soit dans notre péché, que ce soit dans nos doutes, dans nos souffrances, dans nos afflictions, dans notre désarroi, dans notre regret, il viendra toujours pour nous sauver, pour nous aider, pour nous relever, comme il l'a fait pour Agar. Alors, bien-aimé, ne le repousse pas. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Ata El-Roi te voit. Il te voit dans le désert, tu as fui. Mais est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tes yeux sont fixés sur lui? Celui qui nous voit, celui qui nous entend, et aussi celui qui nous pardonne si nous revenons à lui. Alors est-ce que tu peux élever la voix? Ne t'éloigne pas de sa présence, au contraire, viens au plus près de lui. Tu te retrouves peut-être dans une de ces situations. À cause du péché, tu as été séparé du Seigneur. À cause de mauvaises décisions, tu as été séparé du Seigneur. À cause de désobéissance, tu t'es éloigné du Seigneur. À cause de des murmures, tu t'es éloigné du Seigneur. Et peut-être que tu es là, tu ne connais même pas le Seigneur. Le Seigneur te dit de venir encore en ce matin. La grâce est disponible. Bien-aimé, il y a une source disponible. Tu ne la vois peut-être pas, mais je prie que le Seigneur ouvre tes yeux en ce matin sur la grâce. Que tu puisses réaliser qu'il y a une source là et que tu peux t'approcher de lui avec un cœur sincère et que tu peux lui demander pardon et que tu puisses revenir à toi, à lui, que cette amitié soit restaurée, que cette relation soit restaurée. Oh Seigneur, viens te révéler encore à nous en ce matin. Viens te révéler à nous encore en ce matin. Viens nous éclairer encore en ce matin. Saint-Esprit, viens sonder nos cœurs encore en ce matin. Il y en a peut-être qu'il y a des murmures qui sont tapis au fond du cœur. Il y a peut-être la colère au fond de ton cœur. Parce que tu te dis, Dieu m'a déçu. Dieu m'a déçu. Parce que cela fait des années que je prie pour ce sujet et je ne vois pas d'exaucement. Il y a peut-être de la colère dans ton cœur, mais tu ne te rends peut-être pas compte de cela. Mais le Seigneur veut te guérir en ce matin. Ce matin, il te dit, reviens à moi avec un cœur sincère. Fais demi-tour. Sors de cette mauvaise voie. Éloigne-toi de la voie du mal. Et viens, retourne à moi. Parce que je suis là et je t'accueille. Je t'accueille avec mes bras d'amour. Bien-aimé, le fils prodigue s'est éloigné du Père. Mais il y a un moment, il pensait, oui, que être loin de la maison du Père, il allait vivre tous ses plaisirs, il serait plus heureux. Mais bien aimé, à un moment, il s'est rendu compte que non. Il est rentré en lui-même. Est-ce que ce matin, tu peux rentrer en toi-même? Il est rentré en lui-même et il s'est rendu compte, ah non, la vie loin de la maison de mon Père est désastreuse. La vie loin de la maison de mon Père, c'est la mort assurée. Et bien aimé, il est revenu au Père. Il est revenu au Père. Et le Père ne l'a pas jugé quand il est venu. Le Père ne l'a pas réprimandé quand il est revenu. Le Père l'a accueilli avec des bras grands ouverts. Des bras grands ouverts. Oh bien-aimé, tu dois avoir la révélation de celui qui pardonne en ce matin. Tu dois avoir la révélation de celui qui veut t'accueillir dans ses bras. Tu dois avoir cette révélation en ce matin. Quel que soit le péché, quelle que soit la raison pour laquelle tu as fui, oh, tu dois savoir que Dieu t'attend. Tu dois avoir cette révélation. Oh, Ata El-Roi, ah, il te voit, il te voit, il te voit et il t'attend. Il t'attend parce que ses bras sont ouverts. Ses bras sont ouverts et il attend que tu viennes dans ses bras d'amour. Bien-aimé, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te restaurer. Oh, la yasolio sheri abariama. Peut-être que dans ton cœur, il y a toutes les raisons. Tu es peut-être en train de dire, oui, j'ai des raisons de m'éloigner du Seigneur. Peut-être que tu as trouvé des excuses et tu es convaincu de ces excuses. Mais le Seigneur te dit en ce matin, reviens. Il dit, ne résiste pas, reviens. Oh, solio sheliama. Ah, la ya solioba. Bien-aimé, il n'est pas pressé. Il est patient et il t'attend. Mais il veut que cette amitié soit restaurée. Alors ne tarde pas et reviens à lui. Oh, la ya solio sheliaba, ya solio bariama. Ah, la yama.
Alors est-ce que tu peux soupirer? 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 Oh la ya solio sheria balia solio ba. Allah ya malia solio sheria ma. Ah bien-aimé, la grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Sa grâce n'est disponible. Est-ce que tu es prêt? Oh lo yo solio sheria ma. Il y a de ceux, oui, qui ont tellement de culpabilité qu'ils n'acceptent pas le pardon de Dieu. Alors que Dieu te dit, je t'ai pardonné, tu continues à marcher avec cette culpabilité. Tu continues à marcher avec cela. Il y a beaucoup qui sont tellement durs avec eux-mêmes, tellement durs avec eux-mêmes. Oui, bien-aimé, tu as péché, mais tu as reconnu que tu as péché. Tu as demandé pardon au Seigneur et le Seigneur t'a accueilli dans ses bras. Alors ne résiste pas, reviens à lui. Reviens à lui et accepte son pardon. Accepte son pardon. Il y en a qui aujourd'hui demandent pardon. Et demain encore demandent pardon. Après-demain demandent pardon. Toute leur vie demande pardon. Le Seigneur dit, je t'ai pardonné une fois pour toutes. Vis avec la joie de ce pardon. Vis avec la paix de ce pardon. Oh la ya solio sheria bariaba. Allah ya baria solio sheria bariaba. Ah bien-aimé, la source est là. La source est là. La source est là. La source est là. Peut-être que tu n'as pas fui loin du Seigneur, mais tu sens que tu as besoin d'être de nouveau rempli. La source est là. La source est là. Tu ressens ce besoin d'être abreuvé encore. La source est là. Oh la ya solio sheriaba. Allah ya solio sheriama. Oui, attache-toi à lui. Prends la décision ce matin de t'attacher à lui et de ne plus jamais fuir. Prends la décision de t'attacher à lui, quelles que soient les circonstances. Même si tu traverses des moments difficiles, même si c'est difficile, bien-aimé, je ne minimise pas ce que tu es en train de traverser. Mais la décision t'appartient. Prends la décision de rester dans la présence du Seigneur. Ne fuis pas comme Agar. Oui, la situation est difficile. Tu ne vois pas d'issue. Tu es dans un désert. Tu regardes à droite, c'est le sable. Tu regardes à gauche, c'est le sable. Oh, tu ne vois que cela. La situation est difficile. Mais bien-aimé, prends la décision de rester. Prends la décision de rester. Oh, c'est parce que c'est là, c'est auprès de Dieu que se trouve ton salut. C'est auprès de Dieu que se trouve ta délivrance. C'est auprès de Dieu que se trouve ta paix. Alors soupire encore après lui. Dis, Seigneur, ne permets pas que je puisse m'éloigner de toi. Ne permets pas que je puisse fuir de toi, de loin de toi. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas que tu sois en train de me chercher et que je sois caché comme Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils se sont cachés de Dieu. Il y en a peut-être ce matin qui sont en train de se cacher de Dieu, qui ont fui loin de la face de Dieu parce qu'ils ont péché et qui se disent, mon péché est tellement grand que le Seigneur ne voudra jamais me pardonner. Mon péché est tellement grand. Ah, loyosolioma. Le Seigneur te dit que dans ta cachette, alors que tu te caches, il te voit. Alors que tu te caches peut-être des hommes, tu te caches peut-être de toi-même, mais Ata El Roi, il te voit, il te voit, il te voit, non pas pour te condamner, mais il te voit, pour que toi aussi tu puisses le voir et que tu puisses revenir à lui, que tu puisses revenir à lui, que tu puisses faire demi-tour en ce matin. Oh bien-aimé, dis à certaines personnes, ne vous enfoncez pas, ne vous enfoncez pas dans le désert, ne vous enfoncez pas dans le désert. Tant qu'il y a cette source, ne t'éloigne pas de cette source, ne t'enfonce pas dans le désert, mais reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Je suis celui qui blesse peut-être, mais je suis aussi celui qui guérit. Je suis celui qui pense la plaie. Alors reviens à moi. Olaya solio sheriaba. Olaya maria solio sheriama. Reviens dans sa présence. Reviens dans sa présence. Reviens dans ta présence. Reviens dans sa présence. Le Seigneur te dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison.
Ne laisse pas les regrets t'éloigner de moi. Ne laisse pas le péché t'éloigner de moi. Ne laisse pas l'attrait du monde et du plaisir de ce monde t'éloigner de moi. Ne laisse pas tes soucis t'éloigner de moi. Viens, oh viens, viens en ce matin. Viens en ce matin. Tu as besoin d'être abreuvé. Tu as besoin de reprendre des forces. Viens boire à cette eau. Viens boire à la source. Viens, viens, viens. Parce que je veux manifester ma grâce encore. Manifester ma grâce. Oh, Chélia Baliana. Viens puiser avec joie aux sources du salut en ce matin. Viens puiser. Viens puiser. Nouvelle révélation de toi, Seigneur, c'est ce que je veux. Une nouvelle révélation de mon Jésus. La révélation d'Ata Elroy. De celui qui me voit, de celui qui me sonde. Bien-aimé, c'est celui qui voit, c'est celui qui sonde. Et il est en train de sonder nos cœurs en ce matin. C'est celui qui voit et qui sonde. Il est en train de sonder nos cœurs en ce matin. Ne fuis pas, ne fuis pas. Alors qu'il est en train de sonder ton cœur en ce matin. Il est en train de révéler ces petites choses. Ces choses que tu crois petites, mais qui sont grandes aux yeux de Dieu. Ce péché que tu penses petit, mais qui est grand aux yeux de Dieu. Il est en train de te voir. Et alors qu'il te voit, il te sonde. Il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de sonder tes pensées. Ne fuis pas loin de sa présence. Ne fuis pas loin de sa présence. Bien-aimé, surtout ne fuis pas loin de sa présence. Laisse-le te sonder. Laisse-le te voir. Laisse-le te voir. Laisse-le te voir. Là où tu es, il vient te rencontrer dans ton désert. Il vient te rencontrer dans ton désert. Il vient te rencontrer dans ton désert. Ton désert, c'est peut-être les murmures. Ton désert, c'est peut-être la désobéissance. Ton désert, c'est peut-être le regret. Ton désert, c'est peut-être l'apitoiement de soi. Mais il vient te rencontrer en ce matin. Tu as fui, mais lui, il vient à ta rencontre. Alors laisse-le te sonder. Il vient sonder ce que tu n'imagines même pas qu'il y a dans ton cœur. Tu n'es même pas conscient. Parfois nous nous éloignons de lui, nous ne sommes même pas conscients. Bien-aimé, lorsque tu fuis loin de lui, lorsque tu brises cette alliance, le premier qui en souffre, c'est Dieu. Tu as parfois l'impression qu'il a un cœur de pierre, mais le premier qui en souffre, c'est Dieu. Alors reviens. Tu as besoin de force. Tu as besoin encore de puiser. Tu as besoin de sa grâce. Bien-aimé, demain, il sera trop tard. Sa grâce est disponible maintenant. La source est disponible maintenant. Peut-être que demain, la source ne sera plus là. Peut-être que le soleil aura asséché cette source dans le désert. Mais bien-aimé, maintenant, la source est là. Alors viens. Viens. Solo Yoshelia. Le Dieu qui voit, il te voit dans ta détresse, mais il voit ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Il voit aussi ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Il voit tout ce qui peut nous éloigner de lui. Peut-être que ces choses ne se sont pas encore manifestées, mais lorsqu'il sonde ton cœur, il sait que demain tu vas t'éloigner de lui, parce qu'il voit ce qui est en train de naître dans ton cœur. Toi, tu ne le vois peut-être pas, tu n'es peut-être pas conscient de cela, mais lui, il voit ce qui est en train de germer dans ton cœur. Et il se dit que demain,
Azraël ne voyait pas ce qu'il allait faire, mais le Seigneur avait déjà vu ce qu'il allait faire. Le Seigneur avait déjà vu ce qui allait naître dans son cœur. Le Seigneur avait déjà vu qu'il serait un meurtrier. Toi, tu ne vois peut-être pas ce qui est en train de germer dans ton cœur, mais le Seigneur sait ce qui est en train de germer. Alors laisse-le sonder ton cœur en ce matin. Reviens à lui. Ne te dis pas non Seigneur, je n'ai pas fui de toi. Ne dis pas non Seigneur, tout est bon en moi. Mais laisse-le sonder ton cœur. Laisse-le sonder ton cœur. Expose-toi. Laisse le Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oh la ya sorio sheriaba. Oh la ya balia sorio sheriaba. Ces choses que tu ne soupçonnes même pas. Ces choses que tu n'imagines même pas, mais qui sont tapies au fond de ton cœur et qui attendent le moment favorable pour se réveiller, pour se révéler. Oh la ya sorio sheriama. Oh la ya mariama. Ah la ya sorio sheriama. Ah bien-aimé, parle à ton Seigneur. Ce matin, c'est un cœur à cœur, c'est un cœur à cœur, c'est un cœur à cœur. Oh la ya sorio sheriaba. Oh la ya balia sorio sheriaba. Ah la ya maria mariaba. Parce que Seigneur, je veux demeurer attaché à toi. Demeurer toujours dans ta présence, avoir toujours les yeux fixés sur toi. Tu me vois, mais je veux te voir aussi. Je veux te voir. Je veux te voir. Tu m'entends, mais je veux t'entendre aussi en ce matin. Oh la ya sorio sheria baria sorio ma. Ah la ya baria sorio sheria baria ma. Ah la ya maria sorio sheria baria sorio ma. Ah la ya maria ma. Tu as peut-être pris une mauvaise décision et tu es en train de vivre les conséquences de cette décision. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne te dis pas, je fuis loin de Dieu parce qu'il m'avait prévenu. Tu t'es éloigné aussi de certaines personnes. Le Seigneur met dans mon cœur cela très fortement. Il y a des personnes qui se sont éloignées de certaines personnes parce que ces personnes leur avaient parlé et ils n'ont pas écouté. Et maintenant, ils sont en train de vivre les conséquences de la désobéissance. Et tu es en train de fuir la personne qui t'a parlé. Ça peut être un responsable, ça peut être ton pasteur, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu te caches de cette personne. Reviens. Le Seigneur dit reviens, reconnais tes torts. Reviens vers cette personne. Reviens-toi, repens-toi. La repentance vis-à-vis de Dieu, mais la repentance aussi vis-à-vis de cette personne qui t'avait parlé et que tu n'as pas écouté. Cette personne que tu as méprisée en ne l'écoutant pas. Tu as méprisé la parole de cette personne parce que tu ne l'as pas écoutée. Tu as voulu faire de ton propre chef. Le Seigneur te dit en ce matin, reviens vers cette personne. Arrête de fuir cette personne. Arrête de fuir cette personne. Reconnais tes torts et reviens vers cette personne. Parce qu'il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Reviens. Tu es dans le feu de l'épreuve parce que tu as pris de mauvaises décisions. Mais le Seigneur dit reviens. Reviens. Il te voit là où tu es. Tu es dans le désert, sans rien, seul. Tu souffres. Le Seigneur te dit reviens. Yabalia sorio sheriaba. Ola yabalia. Plus de toi, 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 plus de toi. Sheriabalia sorio baliaba. La yabalia sorio sheriaba. La yabalia sorio sheriaba. La ya sorio sheriaba. Bien-aimé,
Nous avons vu que la première catégorie des personnes qui fuient, qui sont dans le désert, ce sont ces personnes qui n'ont pas fait alliance avec le Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier particulièrement pour nos enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, tu vas prier pour quelqu'un que tu connais dans ta famille et qui est dans le désert parce que cette personne ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix? Ton enfant ne doit pas rester dans le désert, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas qu'il reste dans le désert. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Peut-être que ton enfant connaît le Seigneur, mais qu'il est rétrograde. Il est en train de fuir. Tu es en train de vivre cette situation. Ton enfant s'est donné au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a entendu parler du Seigneur. Mais actuellement, il se trouve dans un désert. Il a fui loin du Seigneur. Il a peut-être même fui loin de toi. Il a fui loin de la maison de ses parents, mais il a fui loin aussi de la maison du Père Céleste. Bien-aimé, je veux que tu puisses faire monter en ce matin une prière d'intercession, que tu puisses intercéder. Peut-être que ton enfant a pris le mauvais chemin, peut-être qu'il a pris la voie du mal, mais bien-aimé, celui qui voit, il voit ta détresse en tant que mère. Celui qui voit, il voit ton enfant. Alors est-ce que tu peux intercéder? Est-ce que tu peux intercéder avec foi pour ton enfant ce matin? Et je crois alors que tu es en train d'intercéder. Oh bien-aimé, je crois que tu auras une réponse. Je crois que ton fils reviendra. Je crois que ta fille reviendra sur ce chemin. Je crois que tu vas entendre toquer à la porte et tu verras que c'est ton enfant qui revient à la maison. Oh Sheliaba, Liasol, Sheliaba. Oh la yama, yama. Bien-aimé, fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Le ciel est ouvert en ce matin. Le ciel est ouvert en ce matin. La grâce est disponible. Nous avons vu que la grâce, la source est là. La source n'a pas tari. Bien-aimé, la source n'a pas tari. La source n'a pas tari. Dieu ne tarit jamais. Dieu ne tarit jamais. Dieu est la source qui ne tarit jamais. Oh bien-aimé, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Oh Solio Sheliama, c'est le Dieu des miracles. Celui qui nous voit, c'est celui qui fait les miracles. Celui qui nous voit, c'est celui qui fait des miracles. Ton fils va revenir. Ta fille va revenir. Ils se sont détournés du mauvais chemin, mais ils vont revenir. Alors que tu es en train de prier avec foi, ils vont revenir. Ils vont revenir. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment la chose se fera. Tu ne sais pas quand elle se fera. Mais je t'assure, elle se fera. Je t'assure, elle se fera. Tu as peut-être l'impression que ton enfant est en train de s'enfoncer dans le désert. Tu as peut-être l'impression que ton enfant est en train d'aller encore plus loin, s'éloigne de la source. Oh bien-aimé, mais le Seigneur le voit. Et il attend une chose, c'est que tu puisses prier pour lui. Oh là, celui qui voit n'a pas la main trop courte, bien-aimé, pour qu'il puisse enlever ton enfant du fossé. Celui qui voit n'a pas la main trop courte. Il n'a pas le bras trop court. Il n'a pas la main trop petite. Celui qui voit n'a pas le bras trop court pour pouvoir enlever ton enfant de la fosse, pour pouvoir enlever ton enfant du fumier, pour pouvoir enlever ton enfant de la boue. Bien-aimé, si tu n'as pas d'enfant, prie pour la personne que le Seigneur est en train de mettre sur ton cœur. Le Seigneur est en train de mettre quelqu'un sur ton cœur. Le Seigneur est en train de mettre une personne particulière sur ton cœur. Intercède en ce matin. Intercède en ce matin. Intercède en ce matin. Bien-aimé, Amad 21, c'est l'adoration. C'est la contemplation. Ah, c'est la prière d'action de grâce. Oh, bien-aimé, mais Amad 21, c'est aussi l'intercession. C'est aussi l'intercession. Intercède, intercède, intercède. Oh, Sholioba, Liabalia, Solioba. Ah, la Yabaliama. Parce que ton Dieu voit, notre Dieu voit, et il voit en ce matin. Oh, la Yasolio Sheliama.
Il n'est pas trop tard. 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 Il n'est pas trop tard pour ton enfant. Il n'est pas trop tard pour ton conjoint. Il n'est pas trop tard pour tes parents. Il n'est pas trop tard pour ton frère ou ta sœur. Il n'est pas trop tard pour ton colocataire. Il n'est pas trop tard pour ton voisin. Oh la yasorio sheriaba. Ah, le Dieu qui voit. Celui qui a vu Agar dans le désert. Celui qui a vu Nathanaël sous le figuier. Le Dieu qui voit. Ah. Bien-aimés, les idoles sont aveugles. Mais notre Dieu, il n'est pas aveugle, il est vivant et il voit. Alors, est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux adorer celui qui voit? Est-ce que tu peux adorer celui qui t'accueille alors que tu reviens à lui? Est-ce que tu peux adorer celui qui t'a trouvé dans le désert, qui t'a interpellé dans ton désert alors que tu étais en train de fuir loin de lui, loin de la maison? Mais il n'a pas voulu que tu puisses partir. Il n'a pas voulu que tu puisses t'éloigner parce qu'il te veut avec lui. Est-ce que tu peux l'adorer? Avec des soupirs. Bien-aimé, des fois on n'a pas besoin de mots. Des soupirs. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Celui qui me voit et qui ne m'oublie pas. Celui qui vient à ma rencontre là où je suis. Tel que je suis, qui me recueille. Je t'adore. Je t'adore. Oh, chérie Abba. Adore-le. Adore-le. Ces quelques minutes qui nous restent, adore-le. Adore-le. Laisse ton cœur s'exprimer. Ah, bien-aimé, laisse l'intelligence de côté. Laisse le Saint-Esprit te prendre en charge. Laisse le Saint-Esprit te porter. Laisse ces soupirs sortir du plus profond de ton cœur. Ces choses que tu n'arrives pas à exprimer, mais qui sont là. Dieu garde le silence dans son amour. Ah oui, Seigneur. Il a des transports d'allégresse pour toi en ce matin. Alors adore-le. Adore-le. Et écoute-le. Écoute-le, les silences de Dieu. Écoute son silence. Même ces silences sont merveilleux. Olaya baria sorio sheriaba. Alaya baria sorio she. Alaya sorio sheriaba baria sorio ba. Alaya mariama. Ah, bien-aimé. Alaya sorio ma. Le direct va bientôt s'arrêter. Mais continue à demeurer dans cette atmosphère d'adoration. Le Seigneur veut qu'en ce jour tu puisses l'adorer. Que l'adoration, ce ne soit pas seulement entre 5h et 6h du matin, mais il veut que ce soit une journée où tu l'adores. Sur ton lieu de travail, que tu puisses l'adorer. À l'école, que tu puisses l'adorer. Dans ta maison, que tu puisses t'adorer. Oh la yasorioma. Que ce soit un jour où tu l'adores. Que ce soit un jour où tu l'adores. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.